Bonjour à tous, le tout nouveau permis de conduire, une nouvelle fournée de crash test Euro NCAP et la F-Type dans un film nommé Désir, c'est le menu du week-end. Avant de débuter, un petit mot pour vous annoncer la sortie en kiosque du numéro 6 d'Auto Plus Classique, notre journal dédié à la voiture ancienne. Une édition hivernale qui rend hommage à la R5 pour son 40e anniversaire. Redécouvrez la citadine Renault au fil des 10 pages de ce dossier exclusif couronné par une interview de l'architecte de l'auto. Et puis profitez de nos conseils pour bien protéger votre auto du froid. Auto Plus Classique est proposé à 3,95 €. Le permis de conduire va faire peau neuve, mais finalement pas avant fin 2013. Pour des raisons techniques, le lancement du format européen type carte de crédit a été décalé à septembre prochain. Ce permis plastifié, vous le découvrez dans sa version définitive à l'image pour la toute première fois. Doté d'une puce et d'un système de lecture optique, les données y sont classées dans le même ordre pour les 27 pays européens. En attendant son arrivée, pour rester en conformité avec la directive européenne, le ministère de l'Intérieur doit réformer le carton rose actuel. Il a donc présenté ce 30 novembre une version modifiée du permis de conduire qui entrera en vigueur dès le 21 janvier 2013. Ce qui change, la date de validité, elle est désormais limitée à 15 ans. Autre modification, le nombre de catégories de véhicules qui passe à 15. On note notamment l'arrivée de la case AM. Celle-ci remplace le BSR ou brevet de sécurité routière. Par conséquent, dès 14 ans, les enfants auront donc eux aussi leur permis de conduire. Tous les détails dans le numéro d'Auto Plus 1265 à paraître le 3 décembre et disponible dès le 1er sur iPad. De l'action à présent avec les résultats de novembre de l'Euro NCAP. 15 modèles sont allés embrasser poteaux et murs, 14 en ressortent avec les fameuses 5 étoiles. C'est le cas des Volkswagen Golf 7, Seat Leon, Mercedes Classe A, Skoda Rapide ou encore Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Outlander, Range Rover et Ford Kuga au rayon des tout-terrains. En analysant de plus près les résultats, on remarque que l'Opel Mokka tire son épingle du jeu en obtenant les meilleures notes, tous critères confondus. Mention spéciale à la V60 plug-in hybride, devenue la plus sûre des hybrides du marché. Le Dacia Logi est le seul de la fournée à n'avoir décroché que 4 étoiles. Le monospace doit cette note en grosse partie par l'absence de SP en série dès le niveau de base. Enfin, si la protection des enfants est équivalente à celle d'une Fiat 500L, celle des adultes est en moyenne 20 points en deçà de la concurrence. À méditer sur le site euroncap.fr. Un film pour finir, ou du moins un teaser pour commencer. Jaguar voit les choses en grand pour sa F-Type. Le roadster dévoilé en octobre dernier au Mondial de Paris et qui a suscité un vif engouement auprès du public s'apprête à truster les écrans. Le constructeur britannique a en effet fait appel à la société de production des frères Scott pour réaliser un film dédié. Il est question de passion et de cupidité. Le tout est rythmé au son du titre de la F-Type, composé par Lana Del Rey, ambassadrice du modèle, et des vocalises du V8 compressé, bien sûr. La sortie du film devrait coïncider avec le lancement commercial de la F-Type au printemps prochain. Ticket d'entrée à partir de 73 800 €. Bon week-end et à lundi.